Nous allons poursuivre le service et le message que nous avions commencé depuis vendredi dernier. Et tout au long de ce mois, c'est un séminaire spécial qui est intitulé « Comment détruire les œuvres de la sorcellerie ». Comment détruire les œuvres de la sorcellerie dans nos familles? Comment détruire les œuvres de la sorcellerie dans nos lieux de service? Comment détruire les œuvres de la sorcellerie dans nos églises? Matthieu chapitre 26, versets 47 à 50 nous dit encore: comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple, celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Le thème général, c'est comment vaincre les œuvres de la sorcellerie. Et le sous-thème de ce soir, c'est la sorcellerie consciente et inconsciente. Parce qu'il y a une sorcellerie consciente et une sorcellerie inconsciente. La Bible nous fait comprendre ici que Judas, avant cette scène, avait mangé dans Jean chapitre 13 avec Jésus, et que Jésus avait annoncé aux disciples que Judas et l'un d'entre vous allait le trahir. Cela veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie est partout. Amen. Et elle est même venue se réfugier aux côtés de Jésus et dans le ministère de Jésus. Il dit: je vous ai choisi, vous les 12, mais l'un d'entre vous est un démon. Cela veut dire que Satan était aussi à la même table que Jésus pendant que Jésus exerçait son ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples étaient dépassés. Mais qui va te trahir? C'est là donc que le disciple que Jésus aimait, qui était couché sur le sein de Jésus, a demandé à Jésus: Seigneur, qui est-ce? Parce que Pierre lui a posé la question: demande-lui, qui est-ce? Il dit: c'est celui avec qui à qui je donnerai le pain. Alors il trempe le pain dans le vin et il donne à Judas. C'est à ce moment-là que Satan est entré à Judas. Il dit: va faire ce que tu as à faire. Va faire promptement ce que tu as à faire. Parce que Judas avait été rempli, ou on va dire possédé par un esprit. Dis avec moi: l'esprit de la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte nous parle d'un épisode triste parce que c'est un intime de Jésus qui l'a trahi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'acte que Judas a posé n'était rien d'autre qu'un acte de sorcellerie. Comment celui avec qui tu manges ton pain va te trahir? Comment celui qui garde l'argent, les offrandes dans le ministère de Jésus-Christ ne peut pas se servir à la caisse, mais va vendre son maître à 30 pièces d'argent? Pourtant, c'est lui qui gardait tout le trésor de Jésus. Dit avec moi: la sorcellerie. Bien-aimé, quand on parle de sorcellerie, cela veut dire que cela dépasse l'entendement humain. Celui qui est pour vous une source de bénédiction, c'est toi qui vas le vendre pour si peu d'argent. C'est comme ça que dans certaines familles, certaines personnes sont mangées et tuées dans la sorcellerie, alors que ce sont les personnes qui vous aident et qui vous donnent à manger. Vous la tuez et vous allez faire comment? La sorcellerie n'a pas de sens. Alléluia. Nous avons compris vendredi dernier que l'origine de la sorcellerie remonte à l'époque où le diable était au ciel. Et dans Apocalypse chapitre 12, au verset 9, il a été précipité. La Bible déclare que le diable, Satan, qui était un chérubin protecteur, qui était l'ange des lumières, celui-là même qui était à charge de la louange et de l'adoration au royaume de Dieu, c'est lui qui s'est rebellé contre Dieu. Comme Judas s'est rebellé contre Jésus, le diable au ciel s'est révolté contre Dieu. Alléluia. Il a donc créé une rébellion et est venu sur terre avec un tiers des anges. Bien aimé, il a pu les convaincre là-bas. On a dit que ce que le diable a fait au ciel, c'était aussi de la sorcellerie. Il ne l'a pas fait qu'au ciel, il est venu le faire aussi sur terre. Quand il est venu tromper Adam et Ève, afin qu'ils se détournent de la volonté de Dieu, mon frère, c'était encore ici une manœuvre de la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, la sorcellerie est partout. On se rend compte qu'elle était même au cœur même du ministère de Jésus. On se rend compte qu'elle est au cœur des familles. On se rend compte qu'elle est au cœur de l'église. Frère, même dans les familles, la sorcellerie s'établit. Et souvenez-vous dans Genèse chapitre 37, quand Joseph a reçu son rêve, oh frère,
Il est venu dire à ses frères que Dieu m'a visité. J'ai eu une vision. Ma chair, vos chairs vont se prosterner devant la mienne. Ses frères ont commencé à le détester. Ses propres frères l'ont vendu aux marchands ismaélites et voulaient le tuer. Dis avec moi la sorcellerie. Dans Genèse chapitre 4, après la chute d'Adam et Ève, Caïn tue son frère Abel. Bien aimé, un frère qui tue son propre frère à cause de la jalousie, c'est encore l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie est partout. Nous avons vu que la sorcellerie avait une première étape, l'envoûtement. Amen. Et que dans l'envoûtement, c'est un moyen occulte de plier la volonté d'une personne et de soumettre la volonté d'une personne. Par un envoûtement, tu peux pousser quelqu'un à détester quelqu'un. Par un envoûtement, tu peux pousser une femme à tromper son mari. Par un envoûtement, tu peux faire à ce qu'un père déteste ses propres enfants. Frère, la sorcellerie est redoutable. Et elle passe premièrement par l'envoûtement, nous l'avons dit. Bien aimé, l'envoûtement peut être par la parole. Alléluia. Et souvenez-vous, dans le livre de Jérémie, chapitre 18, la Bible déclare que les hommes de Jérusalem voulaient parler, tuer Jérémie par la parole. Frère, la parole peut être très meurtrière et des gens peuvent envoûter d'autres au travers de la parole. Mon frère, cela veut dire que lorsque tu te retrouves en train de faire le commérage avec 2, 3 personnes, mon frère, la sorcellerie est déjà là. Cela veut dire que lorsque tu commences à parler d'un frère ou d'une sœur, à médire, à mal dire, à maudire une personne dans ton cœur, la sorcellerie est déjà là. Alléluia. Et il dit encore très bien, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu, réunis pour la prière, réunis pour bénir, réunis pour glorifier Dieu. Mais quand vous vous réunissez pour mal parler d'une personne, vous invitez le diable à votre table. Et c'est comme ça que la sorcellerie fonctionne. Elle passe par le toucher, par l'essence. Mon frère, tout ce que tu touches peut être envoûté, peut être ensorcelé. Fais attention à tes habits, ne partage pas à n'importe qui. Fais attention aux chaussures que tu portes. Ne les donne pas à n'importe qui. Fais attention à ne pas prendre le bic de quelqu'un et dire que tiens, je te passe mon bic pour les compos. Quelqu'un peut t'ensorceler par ces moyens-là. C'est comme ça que passent les envoûtements. On peut t'envoûter par le regard, mon frère. Par le simple regard. Alléluia. Ce que tu vois peut être l'objet d'un fort envoûtement. Les hommes et les femmes qui sont adeptes à la pornographie, c'est de l'envoûtement. Regarde ton voisin, fais mener, dis-lui, hey. Dis-lui, ça a commencé. Alléluia. Par la suite, la Bible nous fait comprendre qu'il est passé par le mensonge, qui est aussi un acte d'envoûtement fort. Parce que il dit, vous avez pour père le diable, il est menteur depuis le commencement, il est le père du mensonge. Bien aimé, un homme ou une femme qui passe le temps à mentir, c'est le signe que la sorcellerie est établie en elle. Toute œuvre de mensonge, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, le mensonge n'est pas de Dieu. Si tu as un enfant à la maison et tu mens à tes parents, tu mens à ta famille, tu mens à tout le monde, tu mens comme tu respires, tu es un sorcier. Parce que c'est ce que le diable a fait au jardin d'Éden. Il a menti à Ève. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ici ce soir? Que tu sois délivré au nom de Jésus. Que tout acte de sorcellerie, que toute œuvre de sorcellerie dans ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Il a d'abord menti. Il dit non, si tu manges de ce fruit, tu ne vas pas mourir. C'est un mensonge. Amen. Par la suite, troisième étape, la séduction. Frère, la sorcellerie a une troisième arme, la séduction. Si tu aimes séduire, tu es un sorcier. Ma sœur, tu n'es pas obligé de porter la petite mini-jupe pour sortir. Quand tu sors et que tes seins sont dehors, c'est une œuvre de sorcellerie, une œuvre de séduction. Ah, il y a des sorciers peut-être ici ce soir. Que le Seigneur délivre l'esprit de quelqu'un ce soir. Alors, il a séduit Ève. Il lui dit que quand tu vas manger de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras semblable à Dieu. Donc, il lui dit une vérité remplie d'un mensonge terrible, une fausse vérité. Mon frère, ici, le diable est un séduc. Toute femme qui aime séduire, je mets ma robe pour séduire les hommes. Voilà, tu es en train de faire l'œuvre de ton père, le diable. Il faut laisser les pasteurs respirer à l'église.
Tes mini-jupes, mets-les dans ta chambre. Et quand vous voyez une soeur comme celle-là, elle arrive quand tout le monde est déjà assis. Elle fait cos, c'est tout le monde qui doit écouter. La mini est terrible. Les vêtements sont serrés. Elle veut s'asseoir devant, elle croise les... Le pasteur est en train de prêcher, les yeux commencent à aller de gauche à... Ça, c'est un envoûtement. Et j'annule cet esprit au nom de Jésus dans cette église. Tu vas apprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne montre pas ton corps n'importe comment. C'est un signe de séduire. On a vu par la suite la fascination, parce qu'à un moment, Ève a été fascinée. Alléluia. Elle a été fascinée par ce qu'elle a vu, le fruit, c'était la fascination. Donc, une autre école de la sorcellerie, c'est la fascination. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va te faire aimer une chose comme tu ne l'as jamais aimé et te faire croire que c'est la chose qui va te rendre heureux. Tu es marié, une femme de dehors commence à te fasciner, mon frère. Tu commences à être envoûté. Tu la vois comme un ange, pourtant c'est un démon qui est venu te détruire. Par la suite, donc, la dernière étape que le serpent a eu à faire au jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, c'était maintenant l'ensorcellement proprement dit. Parce que celui qui t'envoûte utilise une méthode externe. Cela veut dire, il utilise un enchantement pour t'atteindre. Cela veut dire que si une femme veut un homme, elle va faire un fétiche, elle va faire des invocations, elle va voir un féticheur qui va faire un maléfice qu'il va envoyer vers toi pour que toi tu commences à l'aimer. Ça devient là comme un sortilège, un envoûteur, un envoûtement. Mais ça ne fait pas de toi un sorcier, mais bien aimé dans le Seigneur, l'ensorcellement, c'est une conversion. Amen. Quand quelqu'un est ensorcelé, frère, cela veut dire qu'il est semblable lui-même à un sort. Il a reçu ce qu'on appelle la semence de la sorcellerie. Et nous avons vu que le premier principe de la sorcellerie, c'est la semence. Alléluia. Et je veux vous faire comprendre une chose. C'est que le diable n'a rien créé. Tout ce que Dieu a fait, le diable n'a fait que le reproduire. Et nous le verrons dans cet enseignement aujourd'hui. Le diable n'a fait que le reproduire. Amen. Vous savez que Dieu veut être adoré par ses enfants. Amen. Dieu a besoin de l'adoration. Il dit que tout ce qui respire loue l'éternel. Mais laissez-moi vous dire que le diable aussi a besoin d'être à Matthieu chapitre 4. La Bible déclare que le diable a de présenter à Jésus toute la terre et sa gloire. Et lui demande de se prosterner et de l'adorer. Le diable a aussi besoin de l'adoration, comme Dieu a besoin de l'adoration. Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé du fruit, et quand ils ont mangé ce fruit, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reçu une semence, la semence du mal en eux. Frère, même dans la sorcellerie, il y a d'abord une semence que tu reçois. On va dire qu'il a mangé la sorcellerie. Par la suite, ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à voir dans le monde des sorciers. Comme Adam et Ève ont commencé à voir dans une autre réalité, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Le diable n'a fait que reproduire la même chose. Comme Adam et Ève se sont cachés, frère, les sorciers aiment se cacher. Ils ne se révèlent jamais au grand jour. C'est un autre principe en sorcellerie. Ils vivent dans les ténèbres, ils se cachent. Ils sont cachés de la face de Dieu au jardin d'Éden et tout sorcier se cache de la lumière. Il ne va jamais te faire affront devant, frère. Il va attendre que tu dormes pour venir t'attaquer. Tu vas tout faire en journée, il va te dire laisse, tu vas voir. Il dit tu vas voir. Pendant que toi tu dors, lui il se réveille la nuit et il vient faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Que le Seigneur punisse tous ceux qui font ce genre de choses. Et qu'il délivre chacun de nous de toute œuvre de sorcellerie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici là des principes de la sorcellerie. Frère, la sorcellerie est quelque chose de vraiment meurtrier. Ils se sont cachés de la face de Dieu. Ils ont eu honte. Alléluia. Et par la suite, bien-aimés, le Seigneur les a chassés. Frère, un quatrième principe, c'est le principe de la méchanceté. Alléluia. Car le sorcier est d'abord méchant. Ce qui nous fait comprendre une chose, c'est que il y a donc deux catégories de sorciers. Les sorciers conscients et les sorciers inconscients. Il y a donc ce qu'on appelle la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que Judas était conscient de ce qu'il faisait? Bien-aimé, durant tout le parcours de Judas auprès de Jésus, quand on regarde l'attitude de Judas, Judas était quelqu'un de faux. Souvenez-vous de l'épisode où cette femme est venue verser du parfum de nard sur les pieds de Jésus.
Judas lui dit, non, mais tu aurais dû vraiment vendre ce parfum, il coûte cher, et le donner aux pauvres. Bien-aimé, Judas avait tout en lui. C'était un menteur, c'était un hypocrite, c'était un jaloux. Frère, il avait tous les signes d'un bon sorcier. Et la Bible déclare qu'on le reconnaîtra à leurs fruits. Maintenant, il est donc important de savoir comment détecter un sorcier. Comment savoir que ce qu'il fait, il le fait de manière consciente ou de manière inconsciente. Alléluia. Mais avant cela, il faut découvrir une chose, le but même de la sorcellerie. Nous avons dit premièrement, la sorcellerie est un programme établi par le diable pour contrôler les familles de génération en génération. Parce que nous avons vu que le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il ne sait pas tout, il ne peut pas tout. C'est Dieu le seul. Dieu est partout. Le diable, comme il n'est pas partout, il se rassure que dans ta génération et dans ta lignée, dans ton sang, il y a les germes et la semence de la sorcellerie qui va maintenant vous contrôler de génération en génération. C'est pour ça que tu peux avoir tous les diplômes du monde et être au chômage parce que les sorciers te tiennent, parce que vous avez le même sang. C'est pour ça que tu peux être belle, avoir des vertus, mais malheureusement tu ne te maries jamais parce que les gens, les sorciers de la famille te contrôlent. C'est pour ça que tu ne peux jamais avoir beaucoup d'argent et vivre ta destinée parce qu'il y a une alliance de sorcellerie dans la famille. Ma prière ce soir, c'est que tout hôtel de sorcellerie dans ta famille et dans nos familles à tous soit renversé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soit renversé au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire tout simplement que par les liens de sang, tu peux avoir la sorcellerie. C'est-à-dire que tu n'es sorcier parce que ton arrière-grand-père était sorcier. Parce que ton grand-père était sorcier. Parce que ton père était sorcier. Frère, toi-même tu es sorcier. Tu peux recevoir cette semence au travers d'un envoûtement aussi, c'est possible. Alléluia. Fais attention à tout ce que tu manges dehors, là, partout, frère. On peut t'ensorceler. Fais très attention. Après cet enseignement, bien aimé, quelque chose sera bouleversé dans ta compréhension. Deuxième but et fonction de la sorcellerie. La sorcellerie a pour but aussi de convertir les âmes. Alléluia. Le but de la sorcellerie, c'est de convertir les âmes. Bien-aimés, nous l'avons dit tout à l'heure, entre Dieu et le diable, il y a un qui est l'original, il y a l'autre qui est la photocopie ou qui est la falsification de l'original. Quand je dis tout à l'heure que le rôle de la sorcellerie, c'est la conversion des âmes. C'est parce que le rôle de la chrétienté et la mission que Jésus a donnée, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Le rôle du diable, c'est la même chose. Tout sorcier doit convertir les autres à la sorcellerie. Il doit même, avant de mourir, la transmettre. La léguer en héritage à d'autres personnes. Il ne meurt pas avec ça, il la transmet. Frère, c'est très profond. Comme exemple, nous allons dire, comme similitude, Dieu reçoit l'adoration, mais le diable lui aussi veut être adoré. Les chrétiens ont le Saint-Esprit, les sorciers ont l'esprit d'envoûtement, l'esprit de Python, l'esprit de divination. Chez nous autres chrétiens, nous avons les dons spirituels, par exemple le don de prophétie. Frère, il y a les prophètes de l'Éternel, mais il y a aussi à côté les prophètes de Baal, qui prophétisent et qui font les mêmes choses parfois, ont des enchantements qui ressemblent à ce que Dieu est capable de faire. Comme Moïse a posé son bâton au sol et est devenu serpent, Pharaon a appelé ses marabouts, ses magiciens, et leur a dit de reproduire le même miracle. Et les magiciens ont jeté le bâton, le bâton s'est changé en serpent, mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Dieu est au-dessus. Le diable ne fait que la copie conforme de ce que Dieu a déjà créé. Bien aimés, les chrétiens, nous avons l'onction. Amen. Donc l'envoûtement, c'est une forme d'onction aussi dans le monde de la sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un se mettre à adorer, l'onction du Saint-Esprit commence à envahir la salle et l'assemblée. Amen. Quelqu'un peut aussi adorer l'onction de l'envoûtement, envahir la salle.
Après avoir écouté son adoration, toi tu veux seulement rentrer pécher, boire les alcools, chercher les femmes. Les péchés recommencent encore. Pendant qu'elle adore dans cette église, elle vous envoûte. C'est la même chose que le diable fait. Qu'il reproduit dans le monde des ténèbres. Ce sont les mêmes pratiques, mais c'est simplement inversé et tourné du côté du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Le chrétien est capable de bénir par la parole. Alléluia. Et souvenez-vous dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir même du verset 20, 22, 23, Jésus a maudit un figuier parce qu'il a parlé au figuier. Le chrétien parle et déclare la parole pour bénir, mais le sorcier lui déclare la parole pour maudire. C'est pour ça que toute personne qui est habitée par un fort esprit de sorcellerie aime maudire les gens. Tu ne seras jamais rien. Je vais voir qui va t'épouser. Je vais voir si tu vas te marier. Je te dis, tu ne vas jamais travailler ici dans ces pays. Ça là, c'est l'œuvre de la sorcellerie. J'annule toute condamnation dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui t'a maudit déjà au travers de sa parole, sache que c'est un acte de sorcellerie, je l'annule et nous le révoquons ce soir dans nos vies. Alléluia. Donc c'est la même chose. Cela veut dire que la sorcellerie est érigée en ce qu'on appelle une religion. La sorcellerie est donc un culte d'adoration au diable. Les chrétiens ont les pasteurs, les docteurs, les apôtres. Mais dans la sorcellerie, nous avons les féticheurs, les magiciens, les voyants, ceux qui font la divination, les sorciers, les sectaires. Et toutes ces personnes-là font partie de l'église du diable. Donc ils ont là-bas aussi des pasteurs, des adorateurs. Il y a même des églises satanistes qui adorent le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, le but c'est de convertir les âmes et de préparer les âmes pour les temps ardents de feu et de soufre. Parce qu'il ne veut pas aller au non, il ne veut pas mourir seul. Dans les temps de feu seul, il veut emmener avec lui une multitude de personnes. Comme il a envoyé amener les anges sur terre, il veut que beaucoup d'hommes le suivent. Mon frère, ma soeur, mais pour que ces sorciers, que le diable, tu le suives, tu dois d'abord être converti. Amen. Quand une église est envahie par les sorciers, certains niveaux de sorciers, eux, ils veulent plutôt venir à l'église. Le but, c'est de nous convertir. Amen. Tu remarqueras bien une chose, c'est que les sorciers aiment marcher en groupe. Ils s'entendent, ils s'aiment, ils ont une même communion. Dans l'église, un sorcier, c'est de connaître son frère. Alléluia. Tu verras qu'il sera responsable de la chorale sorcier. Elle sera responsable du protocole sorcière. Elle sera ancienne d'église sorcière. Et prennent le pasteur en otage. Ils prennent toute l'église en otage. Ici, ce n'est que des envoûtements. Ça devient Sodome et Gomorrhe. Donc, ils ont pour mission de pouvoir convertir les âmes. Amen. Alors, si tu as une amie qui est sorcière, qui t'approche de toi, la première chose qu'elle va vouloir faire, c'est de te convertir. Fais attention à tes relations. Fais attention à tes amitiés. Si tu aimais la prière, le jeûne, la vie consacrée, tu rencontres une amie qui aime la débauche, le désordre, la vantardise, les hommes, elle va te convertir. Sans t'en rendre compte, tu vas devenir une païenne. Et tu seras converti. Tu vas commencer à voler dans les avions de nuit sans même t'en rendre compte. Elle est sorcière consciente. Toi, tu es sorcière inconsciente. Vous allez manger les mêmes choses dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, la sorcellerie est une religion, c'est un culte. La sorcellerie, c'est aussi un moyen d'adorer le diable. Amen. Il loue le même Dieu, le prince de ce monde, et c'est le moyen par lequel il domine la terre. Alors les chrétiens ont la prière. Les sorciers ont les incantations. Des incantations magiques, tu vois, dans des endroits bizarres, obscurs. Ils font des incantations toujours pour faire du mal aux autres. Les chrétiens ont la connaissance de la parole de Dieu. Mais les sorciers ont la connaissance du mal. Amen. Le sorcier est excellent dans le mal. Il est vraiment excellent dans le mal. Cela veut dire que c'est une deuxième définition que nous faisons de la sorcellerie. Ce n'est pas seulement un moyen de contrôler les familles et les hommes et l'humanité, mais c'est aussi un moyen de conversion des âmes. Amen. Et laissez-moi vous dire que le monde est sous la coupe du diable. Alléluia. Donc la terre tout entière voue un culte à Satan sans même le savoir.
Quand tu vas en boîte de nuit danser les musiques de, je sais pas trop qui là. Et c'est une adoration, c'est une louange que tu es en train de faire. Bien aimé, quand tu vas chez les marabouts, des féticheurs, c'est que tu emploies encore de donner ton adoration et de donner ton âme à l'autre. Alléluia. Donc, nous allons découvrir quelques points importants sur ce que c'est qu'un sorcier conscient et ce que c'est qu'un sorcier inconscient. Bien aimé, un sorcier conscient est un homme qui a reçu la semence de la sorcellerie et qui applique la sorcellerie en son âme et conscience. Cela veut dire qu'il est responsable et engagé volontairement dans l'œuvre de la sorcellerie. Quelqu'un qui est sorcier et qui est conscient de ce qu'il fait, il n'envoûte pas les gens par hasard. Il envoûte les gens, il lance des sortilèges aux gens, des maléfices aux gens en connaissance de cause. Tu sauras ce soir comment discerner. On verra quelques points. Et par la suite, on va prier pour que toute œuvre de sorcellerie cesse dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Le sorcier est donc quoi? Un agent conscient du monde des ténèbres. Tu écris le sorcier est donc quoi? Un agent conscient du monde des ténèbres. Il fait l'œuvre du mal, mais il le fait consciemment. Comment reconnaître un sorcier? La première chose, et le premier point pour reconnaître un sorcier, numéro 1, c'est la méchanceté. Dans le monde de la sorcellerie, qu'est-ce que le diable fait? Il touche d'abord ton cœur qu'il finit par corrompre. À la place du cœur de chair, il te donne un cœur de pierre. Un sorcier est toujours caractérisé par sa dureté, par sa méchanceté. Même si tu le vois sourire au fond de son cœur, il est mauvais. Il ne te veut jamais du bien. Il est peut-être hypocrite parce qu'il veut obtenir quelque chose, mais dans son cœur, il ne médite que le mal. Genèse chapitre 6 au verset 5, la Bible déclare que mon esprit ne sera plus toujours en l'homme. La durée de ses jours sera de 120 ans, car tous les jours de sa vie, les pensées de son cœur ne sont orientées que vers le mal. Mon frère, Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme, parce que l'homme était méchant. Bien aimé, le sorcier a un cœur dur. Il ne sait pas pardonner. C'est quelqu'un de tellement rancunier. Tu ne peux pas lui demander pardon. Il est rancunier. C'est quelqu'un qui peut te dire, toi, je ne te parle plus. Jusqu'à sa mort, il ne t'adresse plus jamais là. Pardon. Un sorcier est quelqu'un de foncièrement méchant. Il éprouve du plaisir à la souffrance des autres. Le genre d'ami, quand tu as des beaux résultats, il ne t'appelle jamais pour te féliciter. Mais quand tu as un malheur, il est le premier à dire, ouais, Asiya. J'ai appris ce qui t'est arrivé. Ouais, papa, Asiya, c'est dur. Derrière, il se fait. Si tu as ce genre de personne dans ta vie, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Le sorcier est rancunier. Il ne sait pas pardonner. Il garde tellement de choses dans ton cœur. Mon frère, si tu as ce genre de sentiment, fais très attention. Deuxième point, le sorcier n'aime pas la paix. Si tu as un frère et une sœur qui aiment trop les problèmes, qui aiment trop ça veut dire que la sorcellerie là est en toi. Hébreux 12, verset 14, on dit quoi? Recherchez la paix entre tous et la sanctification sur laquelle Dieu ne verra le Seigneur. Bien aimé, un enfant de Dieu est un enfant qui marche dans la paix du Seigneur. Jésus nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Mais un sorcier, ce n'est jamais quelqu'un qui apporte la paix, il apporte toujours les querelles. Il apporte toujours les divisions. Il apporte toujours les condamnations, les jugements. Toujours en train de chip sur l'autre, de commérer sur l'autre, de faire ceci. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Un sorcier n'aime pas voir quand les gens sont en paix. Quand il arrive dans un milieu, deux frères et deux sœurs, une sœur s'aime. Il va tout faire pour s'aimer la division. Amen. C'est à dessein. Quand il divise, c'est là où il peut régner. Alléluia. C'est comme ça que le sorcier fonctionne. Les pensées de son cœur ne sont orientées que vers le mal. Il médite permanemment le mal.
Alléluia. Il le médite. Frère, ça c'est un sorcier conscient. Il sait ce qu'il fait. Deuxième chose qui caractérise le sorcier en réalité, c'est ce qu'on appelle l'amour du sortilège. J'écris numéro 2, l'amour du sortilège. Le sorcier est expert dans toutes sortes de manipulations émotionnelles et démoniaques. Il est le maître dans ce qu'on appelle les malédictions. Il parle, il te maudit avec les paroles de sa bouche. Il t'attache, il te lance même des flèches pendant que tu es en train de marcher. Il te lance des poisons, des flèches, parce que lui là, il est connecté à un autre monde, le monde des sorciers, mon frère. C'est donc quelqu'un qui peut constamment bloquer toute ta vie. Un sorcier, tu ne dois jamais te fier à lui. Ne lui parle jamais de tes projets. À chaque fois que tu parles du projet, il va avorter parce qu'il va tout faire pour le détruire. Il combat toutes sortes de lumières, de réussite. Tant que cette personne est à tes côtés, tu n'évolueras jamais. Je prie ce soir que tout sorcier qui est à côté de toi, que le Saint-Esprit l'éloigne et l'expose. Ce qui veut dire qu'il se nourrit de tes bénédictions. Il ne va jamais à l'église, il attend quand tu finis le culte. Mon frère, tu es où? Je sors du culte. Viens, on va boire une bière Pendant que tu bois cette bière, c'est là où ta destinée est hypothéquée. Tout sorcier est un vampire. Il se nourrit des bénédictions et des grâces des autres. Il n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin de jeûner avec vous. Bien-aimé, il sera sûr d'être près de toi pour t'ensorceler, te vampiriser et te voler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Avec moi, c'est terrible. Hein? Donc, il lance des sorts. Alléluia. Et il a une connaissance occulte. Alléluia. Un sorcier conscient sait ce qui se passe. Bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi chaque jeudi matin, il est chez toi. Mon frère, pardon, donne-moi un peu un billet de 500 là, s'il te plaît. Toi, tu ne sais pas naïvement, ah, c'est mon ami, il a besoin de 5. Tu prends 500, tu donnes. Ton argent, tu ne vas même plus voir 5 francs tout au long du mois. Tu es dans une pauvreté, une misère terrible. Parce qu'il connaît toutes les astuces pour nuire et pour détruire la vie des gens. J'ai connu une femme comme ça quand elle arrive chez toi. Oh mon frère, comment? Oh, tu as une belle maison, hein? Mais le cœur est jaloux. Le sorcier est jaloux. La méchanceté fait partie de la jalousie fait partie de la méchanceté aussi. Il n'aime pas le bien des autres. Il ne bénit pas les autres. Il est envieux. Alors, quand elle arrive chez toi, elle voit que tu as un beau mari, tu as de beaux enfants, tu as un beau travail, dans son cœur, elle commence à méditer le mal. Elle n'est pas heureuse. Amen. Elle commence même à convoiter ton mari. Alléluia. Et si tu fais l'erreur, c'est elle qui vient souvent cuisiner chez toi, frère, quand une sorcière cuisine, c'est un envoûtement qu'elle fait. Amen. Elle va envoûter toute ta maison sans même que tu t'en rendes compte. J'ai connu une église qui a été détruite à cause d'une sorcière qui est entrée dans l'église. Les sorciers aiment être trop proches des pasteurs. La sorcière là, ou le sorcier, il voudra seulement être dans le groupe d'intercession. Pour connaître tous les secrets de l'église. Dans le but de faire quoi? De malheur à celui par qui le scandale arrive. Que Dieu punisse tous les sorciers. C'est une personne qui veut seulement, non, rapidement, elle veut dire être dans le groupe de louanges. Oui. Papa, daddy, je veux louer, je sais louer Dieu. Oh Jésus. Papa, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas la laisser. Quand elle va commencer à louer, mon frère, c'est comme ça que les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons des enfers, tout va. L'église sera sans dessus dessous. Frère, cette femme est arrivée là. Elle a même fini par devenir l'assistante personnelle du pasteur. Quand il mange, c'est que c'est cette femme-là qui a préparé. Même sa propre famille ne mangeait plus sa nourriture. Il n'avait confiance qu'en elle. Bien aimé, je suis allé dans cette église, je connais très bien ce pasteur. Frère, à un moment, l'église était pleine, elle a commencé à se vider. De 200 membres, ils sont devenus 100. De 100 à 50. De 50 à un moment, après 6 mois, frère, il n'y avait que le pasteur, ses 3 enfants et sa femme. Et cette maman-là qui était là aussi pasteur.
Même s'il appelle à n'importe quelle heure, oui papa, oui daddy, je suis là, je peux venir. Il faut quoi? Il faut laver tes habits. Elle vient laver les habits, certains d'entre vous. Elle vient préparer la nourriture, certains d'entre vous. Elle vient nourrir tes enfants, certains d'entre vous. Elle a envoûté le pasteur lui-même. Elle a envoûté sa femme. Elle a envoûté tous ses enfants. Dans le cas du pasteur était terrible. Pendant qu'elle était encore là, les hommes de Dieu qui étaient là avec le pasteur, qui travaillaient avec lui, ont commencé à vivre dans la fornication. Tel pasteur couche avec la femme de l'autre pasteur. Telle femme de pasteur couche avec la femme de l'ancienne d'église. Telle femme de l'ancienne. C'était devenu Sodome et Gomorrhe. C'était terrible. Pendant les cultes, c'était seulement les clins d'œil, les numéros de téléphone, des sœurs qui dansaient de manière sensuelle. De toute façon, elles dansent là, c'est seulement pour dire les gars, on fait comment après? Dès que le culte se termine, on prend directement l'argent des dîmes, on achète la bière. Au bureau du pasteur, les pasteurs boivent, ils s'enivrent, ils sont comme ça, ils sont heureux. Frère, c'est comme ça que la sorcellerie détruit même l'église. Alléluia. Donc, bien aimé, les sorciers aiment l'église, hein. Ne crois pas qu'ils vont fuir. Amen. Mais ma prière, c'est ce soir, c'est que nous soyons vigilants. Parce que leur rôle, c'est de détruire. C'est d'empêcher à la gloire de Dieu de briller. C'est de s'aimer la division dans l'église. La division au sein des familles. Une famille où il y a la sorcellerie, frère. Les frères ne peuvent pas s'aimer, il n'y a pas d'amour. Il y a de la jalousie les uns les autres. Quand tu sens ça dans ta famille, ça veut dire qu'il y a l'esprit de sorcellerie qui est établi. Et ce soir, que cet esprit soit délocalisé. Soit renversé. Les frères doivent s'aimer, pas se détester. Quand un frère est jaloux d'un autre frère, c'est qu'il y a un problème de sorcellerie. Quand un frère en Christ jalouse même un autre frère en Christ, pourquoi lui il a dit à la voiture, moi je n'en ai pas, c'est que là c'est la sorcellerie. Quand une soeur témoigne, je vais me marier, mon blanc arrive. Derrière là-bas, on va voir s'il va y mettre ses pieds. Un groupe de sœurs, déjà derrière, elles se sont déjà remises ensemble. On va prendre un temps, 3 jours de jeûne. Le blanc là, la cesse. Elle ne va jamais voir le... Après un mois passe, le blanc est dans les sisongo. Le mariage est annulé. Bien aimé dans le Seigneur, la sorcellerie agit même dans l'église. Que ce genre de choses ne soit jamais notre portion au nom de Jésus. Alléluia. Alors le sorcier aime détruire. Tout ce que tu lui dis va finir par détruire. Quand il s'installe quelque part, frère, c'est pour la détruire. Si tu recrutes une ménagère qui est sorcière, quand elle arrive, les enfants commencent à tomber malades. Constamment, le mari commence à avoir mal au ventre. Après les tensions entre le mari et la femme, on ne comprend plus. Les finances commencent à partir, frère. Ça veut dire que cette personne n'est pas claire. Ma prière ce soir, c'est que tout sorcier qui s'est infiltré dans ta vie, ça peut même être l'ami avec lequel tu bois tous les jours. C'est celui-là que le Seigneur doit, dont le Seigneur doit te délivrer. Qu'il soit chassé de ta vie, qu'il se sépare de toi et qu'il soit consumé par le feu. Il veut te convertir. Plus tu vas marcher avec lui, moins tu viendras à l'église. Moins tu vas prier. Moins tu vas louer. Tu vas te sentir fatigué. Et vous voyez comment les sorciers font à l'église souvent. Ils envoient un esprit de sommeil. Le pasteur prêche, c'est comme si on avait arrêté son cou. Tu veux louer Dieu, la sœur chante, hey, je vais me réjouir. Hey, la voix de sort même. Que les sorciers soient confus. Et exposés au nom de Jésus. Alléluia. Frères, ils sont experts dans la manipulation, dans la destruction et dans toutes sortes de pratiques de blocage, de limitation, de stagnation. Ils sont maîtres à cela. Un sorcier n'apporte que la destruction et l'échec. Troisième chose qu'on voit avant de nous séparer. Le sorcier est orgueilleux. Alléluia. Le sorcier est orgueilleux. Cela veut dire que c'est une personne qui aime avoir une position très élevée et qui aime souvent piétiner même les autres. Quand un sorcier est quelque part, ou quand quelqu'un est habité par l'esprit de sorcellerie, il aime être vu, il aime dominer, il aime s'imposer, il ne marche pas dans l'humilité. On doit le voir. Quand on ne le voit pas, ça veut dire que ça ne marche. Il aime les premières places.
Il ne peut pas s'abaisser pour te demander pardon. Tu regardes un mari qui ne sait jamais dire pardon, ma femme, excuse-moi. Papa, tu peux dire, maman, excuse-moi si tu as mal fait. Alléluia. Il t'a insulté. Le soir, il rentre avec les gâteaux. Chérie, tiens. C'est son pardon là-bas. Tellement il est orgueilleux, il ne peut pas demander pardon. Alléluia. Il ne peut pas demander pardon. Dans l'orgueil, il y a la jalousie aussi. Dans l'orgueil, il y a l'égocentrisme. Dans l'orgueil, il y a l'ego démesuré. Toutes ces choses font partie de l'orgueil. L'orgueil, il y a l'insoumission. Quelqu'un qui est insoumis, une femme qui est insoumise, est une sorcière. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce soir? Une femme qui est insoumise, je te l'informe ce soir. Une femme qui ne peut pas se soumettre à son mari, c'est une sorcière. Elle en est la semence de la sorcellerie. C'est le diable qui ne peut pas se soumettre. Lui, là, tu vas tout faire, il ne peut pas s'abaisser. Il sait que Dieu existe, mais il ne peut pas se plier et se soumettre. Alléluia. Un homme, pareil aussi, un homme qui ne se soumet pas à Dieu est un sorcier. Alléluia. Des hommes qui vivent comme ils veulent. Ah, moi, je ne pars jamais à l'église. Il croit qu'il fait bien, hein? Mais l'esprit de sorcellerie le conduit, le téléguide. Il se rassure à ce qu'il n'entre jamais dans l'église. Il ne s'engage jamais. Il est là comme si tu sens que la sorcellerie le gère encore. Ma prière ce soir, c'est que nous soyons délivrés au nom de Jésus. Que nous soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Dernière chose, le sorcier aime les œuvres de la chair. Tout ce qui est œuvre de la chair. L'alcool, la drogue, les sectes, les marabouts, les fétiches, la colère, la jalousie, les calomnies, les animosités. Galates chapitre 5, verset 22 nous parle des œuvres de la chair. Tu ne peux jamais dire à un sorcier de jeûner, il va jeûner, ça va être compliqué. S'il a un petit grade, parce que dans la sorcellerie, il y a grade et bien-aimé. Il y a des sorciers qui ont une dimension où ils peuvent même envoûter ta bouteille. Ils te donnent la bouteille, avant de la donner, ils l'envoûtent. Comme moi, je prie sur l'eau, tu es guéri. Ils te donnent l'eau, tu tombes malade. C'est la même chose que nous faisons ici, qu'eux ils font dans l'autre monde, mais ils le font d'une manière, pour la gloire de leur Père, qui est le diable. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres de la chair. Quelqu'un qui aime beaucoup l'exotérisme, le mysticisme, les choses compliquées. Les œuvres de la chair, tu le vois toujours dans l'impudicité. Tu vois une sœur qui ne sait pas rester tranquille. À elle, c'est là au moins 3 ou 4 gars. Fais maintenant, regarde une sœur à côté, dis ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Une seule sœur, elle a au moins 5 gars. Elle a le quoi? Le chic, le chèque, le choc, le chic. Un là, c'est pour l'argent quand elle est foirée. L'autre là, c'est pour le restaurant et le crédit de 5 000. Donc, elle a une liste de gars avec qui elle fonctionne et elle se sent à l'aise là-dedans. Elle demeure dans le péché, ça ne lui pose aucun problème. Amen. Ça encore, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Dernier point du sorcier conscient. Le sorcier conscient voyage en esprit. Comme nous voyageons gravis par le Saint-Esprit, lui, l'esprit de sorcellerie le fait voyager. Un sorcier peut te dire des choses que tu as faites sans même que tu ne le saches. Tu te demandes comment il a fait pour le... Actes chapitre 16, cette femme à l'esprit de Python prophétisait sur Paul. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, Paul et Silas. Donc ne t'amuse pas. Alléluia. Le sorcier voit aussi dans le spirituel. Mais dans un spirituel, un genre. Et tu le vois là en train de prophétiser. Je vois ceci, je vois ceci, je vois cela. Sous l'esprit de sorcellerie et de Python. Mon frère, que tout esprit de Python quitte l'église au nom de Jésus. Il va voir des choses bizarres. Prophétiser selon sa chair. Des mensonges, des choses terribles. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un qui dit qu'il prophétise et qui ne mène pas la vie de Dieu est habité par l'esprit de Python. C'est l'esprit de sorcellerie qui l'anime. Parce que le Saint-Esprit, quand il t'anime, tu prophétises, tu guéris les malades, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit qui t'amène à te sanctifier tous les jours. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'on regarde, on les reconnaîtra par leurs fruits. Si le fruit n'est pas bon, frère, c'est que l'arbre n'est pas bon. Il n'est pas question que tu prophétises, tu termines, tu vas dans les auberges avec les femmes. Ça, c'est de la sorcellerie.
Tu prophétises comme un Dieu, tu pries, les gens tombent, mais après ça, tu couches avec telle sœur, telle autre sœur, dans la chorale. Frère, ça là, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu dis que Dieu te montre beaucoup de choses, mais tu es toujours là en colère, tu te fâches, tu t'énerves. Non, ça veut dire qu'il y a un pro. Jésus dit encore que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Tant que tu as encore quelque chose qui appartient au diable en toi, frère, il peut te manipuler. Alléluia. Dernière chose qu'on voit, avant de nous séparer, le sorcier exploite le sorcier inconscient. Les sorciers conscients exploitent les sorciers inconscients. C'est pas ça, c'est très profond ce que je dis là. Les sorciers conscients exploitent les sorciers inconscients. Un homme qui veut épouser une femme qui n'est pas sorcière, qui lui-même est sorcier, doit d'abord ensorceler sa propre femme pour pouvoir l'exploiter. Donc la plupart du temps, les gens qui souffrent des attaques de sorcellerie sont déjà sorciers eux-mêmes, mais sont sorciers inconscients. Si toi tu es là, les sorciers ne te laissent pas vivre tous les jours, les nourritures de nuit, les couches de nuit, c'est qu'il y a un problème, il y a une semence qui n'est pas de Dieu. Il faut que tu recherches ta délivrance. Donc le sorcier inconscient est celui qui est manipulé par le sorcier conscient. Si tu as en toi les germes de la sorcellerie, quelles que soient les prières que tu vas faire, mon frère, ce sont les autres sorciers conscients qui vont en bénéficier. Il est établi dans la famille comme homme fort. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Quand une mission arrive, il détourne, il prend pour lui. Parce que dans la sorcellerie, il te domine, il te tient. Je déclare que toute œuvre de sorcellerie dans ta vie prend fin maintenant. Un des signes de la sorcellerie inconsciente. Les mauvais rêves. Si tu rêves dans la nuit que tu t'envoles, frère, tu n'es pas un oiseau. Hein? Si tu es un oiseau dans la nuit, mon frère, sache que la sorcellerie veut ta mort, ta peau déjà. Prie pour ta délivrance. Toutes les nuits, je rêve que je nage, je suis en train de nager, je nageais. Amen. Je nageais, tu te réveilles. Ah, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ah! Tu es devenu le poisson. Tu es un poisson. C'est les poissons qui doivent nager. Amen. Chaque nuit, je cours. Les chiens me poursuivent. Les animaux me poursuivent. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu n'es pas conscient, mais c'est une sorcellerie inconsciente. Savez-moi, il faut prier ce soir. On va prier pour annuler ça dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Le sorcier conscient se sert du sorcier inconscient pour accomplir ses sales besoins. Si tu es dérangé par les couches de nuit, amen, ça peut arriver une fois par hasard. Mais si permanemment tu dors, les gens viennent te coucher, faire des orgies avec toi, frère, ça veut dire que c'est un signe que la sorcellerie est en train d'agir dans ta vie. Il faut chercher ta délivrance. Quand tu seras délivré à partir de ce soir, si c'est ton père qui est dans la sorcellerie, tu vas voir comment est-ce que ces gens-là vont commencer à tous tomber un par un. Entre-temps, ils se moquent encore de toi, parce que tu n'as pas encore fait le vrai travail. Ils savent encore où ils te tiennent. Ils te lient avec quelque chose. Ne t'amuse pas si tu n'es pas vraiment converti. Hein, le sorcier peut te détruire. Il dit, non, je suis enfant de Dieu depuis, je viens à l'église. Bien aimé, Jésus disait à Pierre, Simon, j'ai vu le diable te réclamer, te cribler de coups comme le froment. J'ai prié instamment afin que ta foi ne défaille point. Mais il dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Un chrétien qui n'est pas converti, qui n'a pas encore la vie divine en lui, la nature de Dieu, mais les sorciers vont te bouffer. Ils vont te gêner.